la croissance, l'évolution qu'il y a eu au niveau de la filière coton en termes de résultats de production est la résultante d'un certain nombre de facteurs. D'abord, le Bénin a bénéficié pour avoir 678 000 tonnes cette année, qui est un record pour le Bénin, le plus grand niveau de position de la sous-région pour l'année. Pour y arriver, il y a eu beaucoup de conditions qui ont été réunies. D'abord, des conditions climatiques qui nous ont été particulièrement favorables. Ce n'est pas seulement l'abondance des pluies, mais surtout leur bonne répartition dans le temps et l'espace. Le Bénin en a profité. Ensuite, comme vous avez pu le constater, le Bénin n'en est pas à sa première augmentation de production. Depuis 3 ans, nous sommes pratiquement en progression régulière. Nous avons eu en 2016-2017 un premier bond de 100 000, 2017-2018 un second bond de 100 000 et actuellement un troisième bond de 100 000 encore pratiquement qui nous amène aux 678 000 tonnes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière il y a une organisation relativement intelligente qui propose aux acteurs des innovations, des mesures, des comportements à avoir vis-à-vis de leur champ et qui sont de nature à les intéresser, à les fidéliser d'abord au coton et à les amener à toujours produire plus. Et ces choses-là, ce n'est pas caché. Elles sont connues. J'ai d'abord parlé de l'intensification au niveau des traitements. On utilise davantage d'engrais pour mieux fumer les champs, j'en ai parlé. J'ai également parlé du fait que, toujours au niveau des intrants, l'organisation de l'État a fait en sorte que, de l'État et de l'AIC a fait en sorte que on ne siphonne plus les engrais consacrés au coton pour les amener vers les cultures vivrières et que les cultures vivrières de façon isolée, notamment le maïs, puissent avoir leurs engrais à part afin que l'efficacité qui est recherchée au niveau de la culture cotonnière puisse être au rendez-vous. J'ai également parlé de l'intérêt financier. Au niveau de l'intérêt financier, j'ai identifié 2 pans. Il y a d'abord la rémunération directe du producteur. Vous savez, vous êtes peut-être journaliste, si vous venez travailler aujourd'hui et que votre patron ne vous paye pas, qu'il ne vous paye pas le mois prochain, le 3e mois, vous ne viendrez plus. D'accord? Et s'il vous a bien payé et qu'il vous a fait une augmentation, vous travaillerez davantage pour le métier que vous faites. C'est exactement la même logique au niveau du producteur. Ils ont produit, ils ont été payés pour ce qu'ils ont produit. Peut-être même certains ont regretté de n'avoir pas produit beaucoup et se sont investis davantage. La campagne qui a suivi, ils ont gagné pour leur investissement, ils en ont gagné pour leur investissement. La campagne qui a suivi, ils en ont fait plus. Et au même moment, il y a des gens également sur lesquels cette amélioration au niveau de leur quotidien a un effet d'entraînement, qui ne produisaient peut-être pas de coton et qui faisaient peut-être autre chose, qui viennent également au coton en se disant on y gagne vite et bien. Et ça permet d'accroître la production. Donc ça, c'est le premier aspect financier direct. Maintenant, le second, c'est que dans l'ingénierie financière qui accompagne même l'organisation des campagnes, il n'y a que les paysans qui n'étaient pas habitués hier à avoir des fonds de roulement pour commencer leur récolte et qui abandonnaient des fois même leur récolte comme ça, ils ont commencé à avoir des préfinancements. Puisqu'on sait que c'est des gens qu'on doit payer à la fin pour le coton qu'ils ont produit, ils demandent des avances qu'on leur donne qui leur permettent de commencer leur récolte. Quand on pèse leur coton et qu'on sait ce que ça vaut, et la facture est faite, on leur défalque ce qui avait été préfinancé. Donc tout ça mis ensemble permet de regarder l'avenir avec beaucoup plus de conviction que même si la production ne s'accroît pas indéfiniment, au moins on arrivera à maintenir un niveau de production suffisant pour que
le secteur industriel qui est attaché à cette production agricole-là puisse également fonctionner à 100%. Puisse fonctionner à 100% à plein temps et de façon relativement suffisante pour que ceux qui ont installé ces usines-là puissent les rentabiliser également.